Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Je retrouve mon graphique. Hop, voilà. Donc l'or a un graphique en unité journalière sur 3 mois et sur les contrats futurs. Mais alors cette semaine s'est battu. En effet, il s'est battu pour tenter de revenir au-dessus de ses moyennes mobiles. On a ici un conflit entre la M20 qui sert pour l'instant de point pivot. Vous voyez, toute la semaine, on est venu clôturer au-dessus, clôturer en dessous, clôturer au-dessus. Maintenant, on clôture 2 fois en dessous. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette M50, la ligne rouge, qui nous donne une grosse pression baissière. Elle avait déjà agi à la mi-janvier pour rabattre le cours, et elle agit une nouvelle fois ici, durant la semaine. 2 fois, on est tenté de dépasser cette M50, et ça n'a pas fonctionné. On a aussi cette zone 1680 $ qui est une zone de forte résistance. Vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5 fois le cours a été rejeté sous cette zone des 1680. Donc on a vraiment une combinaison entre la M50 et cette zone de résistance qui empêche le cours de progresser. Malgré tout, sur le moyen terme, on est toujours dans ce range haussier oblique, et pour l'instant on est plutôt dans tendance de retourner visiter le bas de ce range. Voyons les indicateurs. Alors vous voyez le MACD là qui représente également le combat qui se fait entre haussier et baissier. Ben, le MACD passe un peu en dessous, un peu au-dessus, il revient en dessous, il repasse au-dessus, maintenant peut-être qu'il va recroiser en dessous, et vous voyez que le signal n'est pas franchement indicateur de ce qui peut se passer. Il est plutôt à plat, même si vous voyez ici il descend un petit peu, là il remonte, mais il est déjà en train d'un peu couper sa tendance haussière. Donc vraiment le MACD ici témoigne du combat qui est en train de se dérouler entre haussier et baissier sur l'or. Pas grand chose à tirer du MACD. Notre stochastique également est en indécision parce que on avait ici un stochastique qui était plutôt en train d'essayer de monter avec un signal qui avait pris l'ascendance aussi. Et puis maintenant le signal est à plat et le stochastique semble couper le signal, donc on ne sait pas encore tirer de conclusion sur le stochastique. C'est un peu embêtant au niveau des indicateurs. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors le RSI ne nous aidera pas plus. Pourquoi? Parce qu'il est quasiment à plat également, entre 60 et 40, donc pas d'impulsion marquée sur le RSI. Malgré tout, on voit une légère tendance haussière qui se dessine sur le moyen terme, mais pour l'instant, on ne sait pas tirer vraiment de conclusion sur les indicateurs, qui ne nous aidera pas vraiment. Alors peut-être que l'OBV qui nous montre, lui, la psychologie des opérateurs sur le cours, eh bien on voit plutôt que le BV lui est plutôt dans une tendance baissière, et également avec les ventes cette semaine sur ce contrat, mais les ventes ont été assez fortes que pour faire retourner le BV sur des points bas. Donc même si les indicateurs d'impulsion nous montrent que l'impulsion en cours n'est pas claire, on n'a pas choisi la hausse ou la baisse, ben l'OBV plaiderait plutôt pour une poursuite de la tendance baissière. En tout cas, la psychologie sur ce contrat n'est pas au beau fixe. Qu'est-ce qu'il faudra donc surveiller pour la semaine prochaine? Eh bien, si vous pensez que le cours pourra monter, eh bien, il faut surveiller cette zone 1680 qui est combinée par la présence de la M20, de la M50 ici. Et maintenant, si vous êtes plutôt baissier, il faudra surveiller la rupture de cette oblique qui est le couloir aussi actuel moyen terme, et avec un potentiel retour sur les 1647. Personnellement, moi je suis assez indécis. Je plaiderais plutôt aussi pour un contact, en tout cas avec le bas de ce range oblique courant de la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce que me disent les indicateurs qui sont tous quasiment neutres, sauf le BV qui est en pression baissière également. Donc la psychologie générale étant pour la baisse, eh bien je me rallie à la majorité. Voilà, c'était mon avis sur l'or pour la semaine prochaine. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour d'autres avis et analyses, la page Facebook pour les mises à jour, et l'adresse mail pour me joindre. Merci, à la semaine prochaine.